easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it. Shine on me, shine on me, shine on me, shine on me. I've been going out of my head, I've been waiting for someone to give me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind I can't get out. Tell me things I can't say myself, from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mercredi matin, enfin non il est midi. Il faut absolument que je me dépêche et que je parte parce que je vais à Lausanne à 14h15. J'ai un rendez-vous au CHUV parce que je vais passer un DEXA scan. Donc si vous avez vu ma toute première vidéo, vous savez que j'ai déjà passé un DEXA scan au début de ma sèche. Enfin vraiment, je crois le 2e jour de ma sèche d'ailleurs, ou c'était le 3e, on s'en fiche. Pour savoir quel est mon pourcentage de masse grasse. Et aujourd'hui, donc presque tout à la fin de ma sèche, puisque j'ai mon concours dans 1 semaine et demie, je vais aussi repasser un DEXA scan pour savoir quel est mon pourcentage de masse grasse actuel. Donc quand j'ai commencé ma sèche, mon pourcentage était de 21,7% et je pesais 64,2 kg si je me trompe pas. Et ce matin je pesais donc 56,3 kg, ce qui fait donc 8 kg de moins. Donc je vous montrerai les résultats, quel est mon pourcentage de masse grasse. Je viens de vous filmer un physique update pour que vous puissiez voir à quoi correspond donc ce pourcentage de masse grasse. J'ai d'autres physique updates dans ma précédente vidéo. En ce moment j'arrête pas de faire ça parce que mon corps, je me reconnais pas en fait et je suis choquée moi-même de mon corps. Et chaque jour mon corps change, chaque jour je découvre des nouveaux muscles, des nouvelles choses qu'on voyait pas. Là par exemple mes bras, je me rends compte, les épaules là on voit toutes les stries. Et en fait ça me fait rire, ouais c'est vraiment drôle de se voir comme ça je trouve. Donc là il faut que je me dépêche de me sécher les cheveux parce que je suis pas en avance comme d'hab. Et quand je vous dis je découvre des nouveaux muscles, je découvre mes obliques maintenant. Donc ça c'est vraiment un bon niveau de sécheresse quand on arrive à faire sortir les obliques ici. Ça, cette partie ici. Bon là on voit pas la ligne à cause de la lumière. Bref, je dois aller me sécher les cheveux. Donc alors je viens juste d'arriver, pour une fois j'ai un tout petit peu d'avance en plus. Je pense pas que je peux filmer dans la salle mais je vous filmerai les résultats quand je parle avec le médecin comme j'avais fait la première fois. Et j'attends, et j'attends. Vous avez déjà feuilleté un peu? J'ai regardé, ouais. Ça va? Ça vous a pas stressé? Non, okay. Bah, je suis assez choquée en fait. Et puis contente du résultat. Ok, bah première chose, on va regarder la différence de poids. Ça fait 7,8 kg. En termes purement de poids sur la balance, il y avait des objectifs ou non? Non, non. C'est physique. Okay. C'est vraiment dépend de quoi j'ai l'air. Parfait. On était à 21,7. Ok. Ouais. Et comme vous le voyez, on est à 10,6. Donc on est vraiment très bas si vous regardez ces courbes là qui sont les percentiles de santé en fonction de l'âge. La ligne noire ici c'est le percentile 50. On estime qu'il y a 50% des gens qui sont au-dessus, 50% en dessous. Ici c'est le percentile 10, la dernière. Donc il n'y a que 10% des gens qui sont en dessous de cette zone là et vous êtes bien en dessous. Donc là par rapport à la tranche d'âge on est dans des zones. Ce qui peut se passer, c'est que si un médecin du service en bas voit ça, il va m'appeler, il va me dire mais cette patiente comment elle va? Ici on aurait on va dire chez les femmes entre 8 et 13%. On aurait l'aspect bodybuilding en compétition, mais aussi tous les troubles du comportement alimentaire. Et où là on va jouer avec les limites de la santé. Donc
purement en termes fonctionnels, c'est anormal d'être si bas. Ouais. Sur le, ils appellent ça le color coding, voilà, la répartition de la densité du tissu gras au niveau géographique, ben, si on fait la comparaison, là, on n'a plus de rouge. Donc il n'y a plus grand chose. Hein. Il n'y a plus grand chose. Ce qu'on va chercher à confirmer, c'est que votre masse maigre n'a pas été perdue. Donc là, sur purement l'aspect masse maigre, on n'a pas de gain mesuré ici. Ça, c'est vraiment intéressant que ce que vous avez mis en place a permis de perdre exclusivement de la graisse en maintenant la masse maigre. Donc là, on n'a pas de différence ici, voilà, 200 grammes. Ce qui est vraiment le but en fait, c'est de perdre le gras, garder le muscle. Et puis, voilà. Donc là, on a une confirmation que ça a fonctionné. Et que vous êtes dans une situation exceptionnelle, ce sera des chiffres exceptionnels. Si on enlève le gras puis on regarde ce qui reste par rapport à la taille, ce chiffre 18,05, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois. Si on n'a pas changé de masse maigre, il devrait être le même. Et puis là, on est à 18. Donc ça va avec la confirmation que vous n'avez pas perdu de masse maigre. Et puis, je sais plus, on avait regardé des normes. Je pense chez les femmes 18, c'est élevé. Hein. Ça, je vais le noter parce que j'ai pas l'habitude de voir des gens dans votre situation. 2,13, l'indice de... Donc là, l'inverse, on va prendre que la graisse, puis regarder combien il y en a par rapport à votre taille. Et puis j'irai fouiller un peu. Vous êtes contente? Ouais. Je pensais que j'arriverais vers les 13-14. Je ne m'attendais pas à du 10. J'ai revu un collègue là, qui est expert là-dedans, il m'a dit si les conditions sont plutôt bonnes, ça a certaines limites, mais généralement on est dans les maximum 1% de précision. Donc voilà, au max 11,6 si vous revenez demain. Mais on est dans ces eaux-là. Ok, super. Souci, non, ça va bien, honnêtement. Ça va bien, niveau fatigue, vous n'avez pas eu de... Je suis un peu fatiguée, mais c'est vrai qu'après, c'est surtout les entraînements, moins de force, fatigue, ça oui, mais après... Et pas de symptômes, type les ongles qui cassent, les cheveux, non, ça va. Pas de palpitations? Non, pas du tout. L'humeur, ça va bien aussi, étonnamment. Moi, je pensais que ce serait ça le pire, mais non, sinon ça va. Pas souvent vu ces chiffres-là chez les femmes depuis que je fais ce métier-là, ça fait quelques années déjà quand même. Très intéressant d'avoir un cas comme ça, avec un équilibre psychologique. Voilà. Alors je suis en train de rentrer chez moi, je me suis juste arrêtée en route, j'avais un peu un coup de barre, donc je vais boire un café. Et du coup j'en profite pour vous montrer les résultats, enfin vous expliquer un petit peu plus. Donc je suis super surprise des résultats et aussi super contente en fait, parce que j'ai atteint donc 10,6% de masse grasse. Donc j'ai vraiment divisé mon taux de masse grasse par 2, ce qui est un truc de malade. Je m'attendais à atteindre 13 ou 15%. Et en fait je suis à 10, donc c'est un truc de fou en fait. Et je vais juste vous montrer du coup. Donc voilà, là on voit que j'ai vraiment plus de graisse sur le corps, parce que la graisse est en rouge d'habitude. Et là donc on voit tout le détail. Donc total j'ai 10,6% et j'ai 48 kg de masse maigre. Et là on voit en fait une comparaison avec le dernier DEXA scan que j'ai passé. Donc la première fois j'avais 48,4 kg et maintenant j'ai 48,6 kg. Donc j'ai plus ou moins pris 200 grammes. Après c'est peut-être juste des variations par rapport à la machine, mais en gros je n'ai absolument pas perdu de muscle, ce qui était vraiment le but. Et ici on voit je suis passée de 13 kg de gras à 5,7 kg de gras. On peut dire que j'ai perdu 7,5 kg donc en 4 mois et demi. Et perdu 10% de masse grasse. Sinon mes jambes on voit qu'elles sont vraiment égales, donc 14%, 14%. Mes bras il y a une légère différence mais c'est vraiment presque rien. Puis voilà, donc là je vais boire mon petit café et puis je vais rentrer et ensuite je vais aller faire du cardio. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai commandé sur NU3. Donc j'ai pris ces petits shots de collagène. Et c'est hyper classe le packaging. Donc voilà, c'est des petits shots comme ça. On peut en prendre un par jour. Et je trouve ça juste... ils ont géré le packaging, je dois dire. Donc voilà, il y a du collagène, mais il y a aussi d'autres choses dedans. Il y a aussi donc tout ce qu'il y a ici, vitamine A, vitamine E, vitamine C, niacine, biotine, zinc, cuir, sélénium,
coenzyme Q10, silice, etc. Donc c'est vraiment des petits shots avec pas mal de choses dedans. Et d'ailleurs j'ai aussi pris directement leur collagène en poudre. Parce qu'en fait je prends du collagène vraiment chaque matin. Normalement je le prends en poudre justement. J'avais vu ça donc j'ai pris celui-là aussi. Mais pour quand j'aurai plus d'ampoules, là j'en ai pour un moment. Mais quand j'aurai plus d'ampoules, bah, je continuerai avec le collagène en poudre. Voilà. Et sinon j'ai aussi reçu un autre petit paquet. Donc c'est des roll-on d'huile essentielle. Donc là j'en ai pris 4 différents. J'ai Esprit pour la concentration, Marchand de sable pour le sommeil, Allégresse pour la bonne humeur. Et puis le dernier c'est Fringale qui est un coupe-faim. Donc celui-là j'ai pris par rapport à ma sèche. Mais c'est vraiment des petits roll-on comme ça. Attendez, je vais ouvrir. Et puis en fait il suffit simplement de s'en appliquer un petit peu par exemple sur le poignet ou sur les tempes, par exemple pour celui sur la concentration, en mettre un petit peu sur les tempes, etc. Et puis ça aide justement pour ce qu'on a besoin à ce moment-là. Je les ai commandés si jamais sur ecoverde.ch. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si jamais vous voulez en commander aussi. C'est franchement pas très cher. Alors il est 20h30, je viens d'arriver à la salle. En fait je suis rentrée avant, il était quoi 17h, quelque chose comme ça. J'ai mangé un petit truc, donc juste un pudding protéiné. Ensuite je me suis posée dans mon lit, j'ai édité ma vidéo pendant 2 heures et honnêtement j'ai aucune envie d'être là. J'étais franchement bien posée dans mon lit, mais je dois faire mon cardio, je dois faire du posing. Et d'ailleurs là, je suis en train de faire mon posing, enfin je commence. Donc voilà. J'ai oublié mon trépied, donc je pense que je vais filmer un petit peu avec mon iPhone. Je pense que vous en avez trop marre de voir du posing, mais bon, ça fait partie de la prep. Bon, alors ce soir je me suis aussi fait les haricots et les champignons avec l'avocat. Mais pour changer du poulet, je me suis fait des crevettes. Parce que j'en avais trop envie. Donc cet après-midi je suis allée m'en acheter. Alors on est jeudi, il est 1h de l'après-midi. Là je vais aller en ville, je dois acheter 2-3 trucs. Je vais aller faire des courses aussi. Et je vais boire un café avec une copine. Et ensuite j'irai directement m'entraîner. Donc aujourd'hui j'ai les jambes. En hypertrophie, toujours ma semaine de déload et puis ensuite j'ai encore 40 minutes de cardio. Et ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 56 kg, ce qui est un truc de fou parce que cette semaine on a diminué le cardio de 10 minutes par jour. Donc la semaine passée je faisais 7 fois 50 minutes et là je fais 7 fois 40 minutes. Donc ça fait déjà 4 jours que je fais que 40 minutes de cardio et pourtant je continue de perdre du poids. Donc c'est assez fou en fait. Bref, je voulais juste vous montrer, j'ai reçu ce petit collier ce matin de Colibri Bijoux. Il est trop chou, c'est une petite lune en nacre. Elle est trop chou. Donc voilà, je vous mets son compte dans la barre de description. J'ai presque tous les colliers que j'ai, ils viennent de chez elle et je pense que je vais encore en commander beaucoup parce que je les adore. Les pecs. Alors j'ai passé l'après-midi en ville, j'ai fait des courses, j'ai acheté pas mal de trucs, j'ai repris mon muesli à la noix de coco de chez NU3, je me suis racheté mon parfum et là je viens de manger 2 bouts de chocolat et puis un skyr. Il n'y avait plus la noix de coco donc j'ai pris crème brûlée. Alors il est bon mais il n'a absolument pas le goût de crème brûlée, mais enfin bref, voilà. Et puis là donc je suis à la salle, je vais faire les jambes et mes 40 minutes de cardio et voilà. Alors je vais juste me faire à manger, donc là j'ai du poulet, de l'avocat et ça c'est de la courge que j'ai rôti hier soir au four et dessus j'ai juste mis un petit peu de cannelle et de curry et je vais manger ça avec un tout petit peu de sauce barbecue de chez NU3. Ils appellent ça la fit sauce parce que les macros sont vraiment très bas. Donc pour 100 ml on a seulement 10 calories, 1,2 g de glucides
et c'est tout en fait. J'ai pris aussi deux autres, donc la tomate et puis mayonnaise. Mayonnaise, les macros sont juste un tout petit peu plus haut, mais honnêtement pour 10 grammes c'est totalement minime, ça fait juste 1 calorie ou 2 calories. Je les trouve vraiment bonnes. Honnêtement j'étais vraiment pas sûre que ce soit bon, puis je pensais qu'elles allaient peut-être finir à la poubelle, mais en fait elles sont bonnes. Alors il est 8h30, je viens de me réveiller et aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une journée dans mon assiette puisque c'est mon dernier jour avec des macros normaux avant de commencer la peak week. Donc c'est officiellement mon dernier jour de prep normal, j'ai envie de dire. Du coup aujourd'hui j'ai 150 g de protéines, 70 g de glucides et 90 g de lipides à atteindre et je vais vous montrer tout ce que je mange sur ma journée pour atteindre mes macros. Alors, je me suis fait mon petit déjeuner. Donc ici, j'ai 200 g de yaourt de soja nature sans sucre, mélangé avec du maca et de la cannelle. Et dessus, j'ai encore rajouté des amandes et puis le nouveau muesli, le carb de chez Nutri à la noix de coco. Je me suis encore fait mon café au lait, donc il y a 95 ml de lait demi-écrémé à 1,5% de masse grasse. Je me suis fait un grand thé vert et j'ai encore un petit bout de chocolat. Et ensuite, je vais encore prendre mes compléments alimentaires. Donc le matin, je prends un petit shot de collagène comme ça de chez Nutri. Et ensuite, je prends encore ici un complément alimentaire pour les articulations, donc un mélange glucosamine, chondroïtine et MSM. Je prends du coenzyme Q10 chaque matin et je prends mon Cohard qui est un bloqueur de cortisol. Donc ça c'est ce que je prends le matin et je vous montrerai encore les autres repas, ce que je prends comme complément alimentaire. Donc ça fait ça. Et là j'ai encore juste une capsule de vitamine C parce que Luca était malade toute la semaine passée et que j'avais très peur de tomber malade aussi. Donc je prenais de la vitamine C juste quelques jours, mais d'habitude je n'en prends pas. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all talk. Alors il est 10h30, là je vais vite boire un café avec une copine que j'ai pas vue depuis un petit moment. Et ensuite je vais directement aller à la salle, donc aujourd'hui j'ai le haut du corps. Et ensuite je fais aussi directement mon cardio, donc mes 40 minutes de cardio. Sinon, ah oui, je voulais revenir avec vous sur mon entraînement d'hier, je vous ai rien montré parce que c'était un entraînement de merde en fait. Parce que j'avais les jambes et j'ai une nouvelle blessure, encore une, ouais. Ça commence de faire vraiment beaucoup, mon corps est en train de m'abandonner, j'ai envie de dire. J'ai en fait une contracture au quadriceps. Donc après le bas du dos, maintenant c'est le quadriceps gauche. Du coup hier j'ai fait un petit peu des squats avec haltères, des deadlifts roumains et puis que j'ai fait d'autres, encore un dernier truc, de la presse. Mais après j'ai arrêté parce que je veux pas risquer d'empirer en fait l'état de ma cuisse. Et après j'ai encore dû faire mon cardio et puis là bah, malheureusement pour le cardio j'ai pas trop le choix, donc j'ai fait 40 minutes de Stairmaster. Et hier soir j'ai pris un bain avec des huiles essentielles. Luca m'a massé aussi avec du baume du tigre et de l'huile essentielle de Gualteri. J'ai mis du chaud encore aussi après et puis bah, j'essaie de faire attention. Mais là bah, j'ai du cardio à faire aujourd'hui donc j'ai pas trop le choix.
Donc voilà, c'est un peu la merde de nouveau, mais ça passera. Alors il est 12h30, je viens d'arriver à la salle. Là je vais faire un tout petit peu du posing. Ensuite je vais aller faire les épaules et je vais terminer avec mon cardio. Alors je reviens juste de mon entraînement et je suis juste passée au magasin acheter quelques skirs. Donc ça c'est pour vous montrer à quel point j'aime le skir noix de coco. Parce qu'en fait, la coop où je vais d'habitude était en rupture de stock depuis 2 jours. Donc ça fait 2 jours que j'en ai pas. Et du coup, je suis allée à une autre coop un peu plus loin. Et je me suis dit, bah je fais le stock comme ça. Je sais que j'en ai un chaque jour jusqu'à mercredi. Parce qu'à partir de mercredi, je dois couper les produits laitiers. Et j'en ai pris un aussi pour dimanche après ma compétition. Donc voilà, j'en ai 7. Comme ça, je suis sûre que j'en ai chaque jour au moins un. Alors comme je vous ai dit, je vais juste revenir de la salle. Là, je vais me faire à manger. Donc il est 15h en fait. D'habitude, honnêtement, je passe pas autant de temps sans manger. Parce que là, j'ai déjeuné ce matin à 8h30, 9h. Et puis là, il est 15h. Donc voilà, j'ai plus de macros pour la fin de ma journée. Ce qui est pas plus mal. Donc voilà, je vais me faire à manger. Voilà, alors là j'ai mon repas. Je me suis fait des œufs brouillés, donc il y a 2 œufs entiers et 40 ml de lait, 35 g de viande séchée, un petit poivron, un demi fenouil et un petit bout de concombre. Et les poivrons, je vais les manger avec un petit peu de sauce de mayonnaise NU3, celle que je vous ai parlé avant. Et sur les œufs, je vais mettre un petit peu de sauce barbecue. Et puis avec mon repas de midi, je prends donc encore mes compléments. Donc je prends une capsule du Cohard et puis 2 capsules de Bioculte, c'est donc des probiotiques. Donc j'en prends 2 à midi et 2 le soir. Et puis je vais aussi encore juste prendre 5 g de créatine. C'est gentil, c'est pour moi? Quoique. Merci. Je suis sûre que tu l'as acheté juste parce que c'était Stranger Things dessus. Mais écoute, il y avait Beach, il y avait Fire. C'est une... Les épinards, tu les manges peut-être. Quoi? Tu manges un peu les épinards, toi. Tu sais les tiens? Tu peux les manger. Écoute, l'épinard absorbe le fer. Donc, Mais non, j'aime pas cette partie full day of eating parce qu'après je mange froid. Bah mes légumes je les mange toujours d'abord, alors mes œufs ils sont froids. Mais... Pourquoi tu rachètes des kiwis alors que tu les manges pas, c'est pas déjà? Alors je viens de finir de manger et là je vais encore juste manger un skyr en dessert, donc le skyr noix de coco. Et dessus, je vais juste mettre un tout petit peu de beurre de cacahuète de chez NU3. Donc là, vous vous dites, j'en ai bientôt plus, mais j'ai au moins 8 pots dans mon armoire. C'est même pas une blague, c'est les stocks. Il y en a 4.
C'est vraiment le meilleur yogourt au monde, ce truc. Alors là, ça fait quelques heures que je suis en train de bosser et je vais juste faire une pause. Donc je vais manger un pudding protéiné avec 15 grammes de noix et puis j'ai checké mes macros, je peux encore avoir un carré de chocolat. Donc voilà un petit tanka, le même que chaque jour. Alors là il est 20 h et je vais me faire à manger, donc j'ai déjà de la courge et du poulet qui sont cuits, que j'ai cuit hier. Et je vais juste me cuire encore des champignons et je vais manger tout ça avec de l'huile de coco et de l'avocat. Donc là j'ai mon dernier repas, donc j'ai le poulet, les champignons, la courge, dessus j'ai mis du curry et de la cannelle et de l'huile de coco et puis l'avocat. Et avec ça j'arrive donc pile à mes macros, donc 71 g de glucides au lieu de 70, 152 g de protéines au lieu de 150 et pile 90 g de lipides. Et là je vais encore juste prendre mes derniers compléments, donc c'est de nouveau une capsule du Core Hard, de nouveau une capsule glucosamine, chondroïtine et MSM. Je répartis la dose entre le matin et le soir. Et puis encore les probiotiques, 2 capsules de probiotiques. Là je répartis entre midi et soir. I won't make it easy for you now.